La parole est à Madame Sabine Thier pour le groupe démocrate. Ah oui. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce débat sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne est toujours un moment bien particulier et, in fine, frustrant. Il constitue dans cet hémicycle l'une des trop rares occasions, Monsieur le Ministre, de discuter des questions de politique européenne impactant pourtant fortement nos vies. Force est de constater que les années passent, les défis et nécessités s'accumulent, mais notre débat reste toujours le même. Au fond, nos discussions ne portent jamais réellement sur l'aspect financier, les besoins en la matière, mais sur l'adhésion ou non à l'Union européenne que beaucoup dans cet hémicycle mettent continuellement en cause. Le financement du budget communautaire, donc le fonctionnement de l'Union européenne, repose toujours essentiellement sur les contributions nationales, souligne notre appartenance et nous engage auprès de nos partenaires. Ne pas voter ce prélèvement veut tout simplement dire sortir de l'Union européenne. On entend ici et là que l'Union européenne sera une mégastructure inefficace qui coûterait trop cher. Il nous faudrait réduire ou suspendre notre engagement à son égard, prétendant qu'une telle décision allégera nos finances publiques, que les sommes seront mieux dépensées chez nous. Mais le budget européen ne sert pas à équilibrer les dépenses et les recettes de chaque État membre. L'Union européenne est plus qu'une simple addiction de chiffres et de budget. Elle est le résultat d'une volonté collective, d'un projet qui n'a pas son pareil dans l'histoire et auquel nous ne devons pas renoncer par facilité ou par calcul à court terme. La vraie question à laquelle nous n'avons toujours pas répondu collectivement est de savoir quelle importance nous accordons à la solidarité européenne, quel transfert de compétences accepterons-nous et lesquels voulons-nous maintenir au niveau des États. Quel avenir pour l'Union européenne en somme? Dans un monde de plus en plus instable, le rôle et la nécessité d'un positionnement géopolitique de l'Union européenne n'est plus à démontrer. Notre continent doit se renforcer sur le plan technologique et économique, vous l'avez vous-même souligné, préserver son indépendance, lutter contre le changement climatique et faire des efforts en matière de défense et sécurité. C'est pourquoi des priorités nouvelles renforcées en matière d'innovation, de gestion de l'asile et des migrations, de défense et de transition écologique et numérique ont été définies. La contribution de la France au budget de l'Union européenne pour 2025, tout le monde l'a souligné, estimée à 23,3 milliards d'euros, chiffre important, mais qu'il faut mettre en perspective. Cette contribution ne représente qu'environ 1% de nos recettes fiscales, mais nous donne l'accès au marché unique qui a contribué à une hausse de 2,5 à 3,5% du PIB français sur les 20 dernières années et de plusieurs milliards d'euros de recettes additionnelles pour nos entreprises, grâce à la suppression des barrières commerciales, l'harmonisation des règles, la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. L'Union européenne joue un rôle grandissant pour notre industrie de défense, où le partage des risques, la mutualisation des moyens et les investissements dans la recherche et l'innovation nous permettent de rester à la pointe des technologies de sécurité, mais surtout opérationnelles dans le contexte que nous traversons. Face aux défis géopolitiques actuels, ce partenariat est plus essentiel que jamais. Si la France décidait de se retirer de ces mécanismes, elle affaiblirait non seulement sa position, mais aussi sa capacité à protéger ses intérêts stratégiques. Cependant, ce rôle accru de l'Union européenne et les besoins financiers qui en découlent démontrent la trop grande dépendance à l'égard des contributions nationales. Le Parlement européen a demandé de longue date l'introduction de nouvelles ressources propres, plus diversifiées et directement liées aux compétences et aux objectifs de l'Union. La mise en place de ces nouvelles ressources propres reste cependant toujours très incertaine. Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission en novembre 2023, mais la décision du Conseil se fait toujours attendre. La raison ?
En vertu de l'article 311 du TFUE, les décisions relatives au système de ressources propres de l'Union doivent être adoptées à l'unanimité par le Conseil, puis approuvées par l'ensemble des États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Alors, je reviens à ma question initiale. Quel avenir pour l'Union européenne? Nous ne pouvons nous contenter d'une approche purement technique ou comptable et laisser les égoïsmes nationaux reprendre la main. Je l'ai dit avec détermination, le groupe des démocrates votera le prélèvement sur recettes, clé de voûte du fonctionnement de l'Union européenne. Mais pour finir, Monsieur le ministre, merci de conclure, Madame à quand Thier. des débats réguliers dans cet hémicycle, particulièrement avant les conseils européens, comme c'est l'usage dans beaucoup d'États membres? Merci. Merci, Madame Thier. La parole est à Madame Félicie Girard pour le groupe